Bonjour les signes des lions, tirage au sort, c'est marrant, hein. Hier on a eu ces deux signes d'air si je me souviens, et aujourd'hui je fais le tirage là. Et ben, deux signes de feu après Sagittaire, c'est à vous les lions pour voir ces énergies du mois d'avril qui approchent. Alors, attention, je le répète, hein, ces messages sont peut-être pas pour vous tous, je vais essayer de vous donner pas mal d'informations sur cette énergie. Voyez ce que vous vivez, rapportez pas tout à vous non plus. Si ces messages ne vous parlent pas et cette énergie ne vous parle pas, n'oubliez pas d'aller voir votre ascendant aussi. Très important. Ces énergies seraient peut-être plus orientées donc sur votre ascendant. Allez, voyons voir. De toute façon, déjà pour vous, les lions, ascendant et lunaire, ce qui va se passer sur ce mois d'avril. Bah écoutez, c'est plutôt pas mal. Une certaine confiance en vous, j'ai l'impression, les signes des lions. La créativité, hein, d'ailleurs, est votre objectif sur l'année 2023. Hein, si vous avez suivi votre année 2023 sur la chaîne d'Homme Voyant, sur mes vidéos, je mettais bien le point nommé sur la création. Ce sera vraiment quelque chose d'important pour cette année. Alors, là, en ce moment, pour certains, bien sûr, hein, du signe du lion, on parle d'ancrage. C'est vraiment de mettre de nouvelles choses en place. C'est vraiment de reprendre, d'être bien, de se sentir en sécurité par rapport au niveau du foyer, par rapport au niveau de ce que vous mettez en place. En tout cas, vous voulez ancrer les choses. Et si ce n'est pas ancré, vous mettez tout en œuvre pour stabiliser quelque chose dans la longueur, hein, en attendant de stabiliser au mieux les choses. Allez les lions. C'est parti pour votre énergie du mois d'avril. Lion, ascendant et lunaire. Pour ce mois d'avril. Qu'est-ce que ça va vous dire, les lions? L'énergie est là, l'amour, oulala, l'amour, le cœur, la joie. Alors la joie, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer pour vous sur ce mois d'avril? Alors peut-être quelque chose de bien, on va voir hein, ce qui va entourer cette carte de cœur, mais vous allez être dans cette énergie-là, une énergie d'amour, une énergie de joie. C'est plutôt sympathique, hein, quand même. Allez, le mois d'avril. Bon, alors, en ce moment, il y a des choses que vous devez regarder de très près. On parle d'engagement, tout ce qui est engagement et les interactions que vous avez avec les autres. Il y a une transition, il y a une fin de quelque chose. Pourtant, on voit la joie qui est là, cette énergie. Donc vous allez peut-être mettre fin à des discussions avec certaines personnes. Vous orienter sur autre chose. En tout cas, ça veut dire aussi que ces transitions que vous allez mettre en place, du moins tout ce qui va être au niveau des interactions avec les autres, vont montrer une plus grande popularité, j'ai envie de dire, pour vous. Surtout que ça fait un moment dans le passé que vous avez mis quelque chose en place. Alors on parle du travail surtout, on parle du boulot. On parle de ce que vous voulez faire. Vous avez pris ce nouveau chemin. Vous aviez le choix. Vous avez fait cette transition, c'est une prise de décision, une nouvelle voie que vous avez suivie au niveau du travail. Mais on parle que on mettait fin à quelque chose. Ça peut être carrément un nouveau boulot que vous avez mis en place, une nouvelle décision, vous avez mis fin à quelque chose, vos professionnels, pour vous engager sur une autre voie, pour prendre de nouvelles décisions. Actuellement, il est vrai que ça ne marche peut-être pas en ce moment comme vous le souhaitez. En tout cas, on a quelque chose qui dit que malgré que vous avez pris cette transition, cette nouvelle voie, ce nouveau chemin, que vous êtes bien en vous, parce que vous faites ce que vous aimez, vous avez de la joie de faire ce que vous voulez, mais il y a quand même quelque chose où on se sent énervé,
on parle de disputes, on parle quand même de choses qui ne vont pas, qui arrivent là, hein, sur ce mois d'avril. C'est vraiment quelque chose, attention aux accrochages, j'ai envie de dire, tout bonnement. On parle de tension aussi, hein, de pression, de choses comme ça, mais en plus, on parle bien de la communication. En tout cas, vous pourriez lever ces tensions et ces pressions par rapport à la communication, j'ai l'impression que c'est vous qui avez la destinée, c'est vous qui avez la clé pour y arriver. Alors si vous faites un travail par exemple avec des personnes, hein, vous avez un public, vous avez des gens qui vous achètent quelque chose, je ne sais pas, vous avez votre propre compte, c'est peut-être difficile, il y a des moments de creux. Et là, à un moment donné, on se sent un petit peu sous pression parce qu'on n'y arrive pas, à communiquer comme l'on veut, on n'arrive pas à débloquer une situation. Je parle professionnel, bien sûr. Mais c'est peut-être simplement que vous trouverez aussi cette clé pour déverrouiller la situation. Pourquoi je vous dis ça? Parce que ce que vous essayez de maîtriser, effectivement, c'est qu'au niveau du travail, vous voulez arrêter de galérer, vous voulez que les choses aillent bien au niveau professionnel. Vous voulez trouver votre voie. Et cette clé-là qui pourra vous le permettre, ce qui sera essentiel, en tout cas c'est l'essentiel pour vous, c'est la reconnaissance professionnelle pour les lions. Ce que vous ne voyez pas, c'est que les choses se mettent en place. C'est que tout ce que vous avez fait jusqu'à présent, les engagements et les interactions avec les autres fonctionneront. Il y aura des interactions avec les autres. Il n'y a aucune raison de paniquer pour l'instant. Et je dis bien pour l'instant. Après, on verra, bien sûr. Et ça, vous ne le maîtrisez pas. Donc des choses vont revenir. Ce qui va être essentiel, c'est vrai que les choses qui sont difficiles, on parle qu'elles vont se terminer. On parle quand même de communication, on parle quand même d'échange, de contact au niveau professionnel, et c'est la clé de la réussite. C'est pour ça que je vous dis que ce n'est pas négatif. Même si vous vous sentez sous tension ou sous pression, attention à votre énervement, à votre patience, les lions, et c'est peut-être ça qui joue en votre défaveur. Restez patiente ou patient sur les événements, sur les choses sur lesquelles vous voulez avancer. Alors, on va voir après au niveau de l'amour. Il est vrai qu'attention aux disputes au foyer. Peut-être écouter l'autre aussi, à un moment donné. D'être plutôt dans l'interaction que la fin du compromis. Voyons voir avec l'oracle, avec le bélier. Allez, pour les lions, ascendant et lunaire, pour ce mois d'avril. Regardez. Je n'invente rien. Hein. Trouver les solutions à une situation où on en est très dépendant, où c'est très difficile. Voyons voir. Allez, pour les lions, ascendant et lunaire. Allez, lion, ascendant lunaire pour cette guidance. C'est plutôt un mois qui a l'air pas trop mal, avril, mais à condition de ne pas céder aux pressions et aux tensions. Le travail ressort. En tout cas, on est sur une carte qui représente le professionnel, certes, mais aussi les possibilités. Alors, voyons voir. Quel combat, mes lions, quel combat vous avez mené pour arriver à vous sortir de quelque chose, faire quelque chose que vous vouliez, que ce soit au niveau professionnel, au niveau sentimental. En tout cas, il y a un combat qui a été mené dans le passé, et ce combat est plutôt grandi, vous a plutôt grandi. Alors,
Actuellement, comme je vous ai dit, on est sur les chemins que vous avez parcourus, ce que vous avez choisi hein, d'orientation, hein, sur lesquelles décisions vous avez prises, les nouvelles voies, mais on est sur quelque chose quand même, on parle professionnel, quelque chose que vous aimez, c'est peut-être l'amour, tout bonnement, hein, je vous dis c'est général, et on a quand même, sur ces tensions et ces pressions, on a les honneurs. C'est pas négatif, ce qui me fait bien penser que vous subissez un stress, vous êtes sous tension, peut-être par rapport à vous-même, mais par rapport aux autres aussi. Pourquoi? Parce qu'on voit quand même quelque chose, vous avez besoin de vous ressourcer, de vous retrouver avec vous-même, par rapport à la communication de certaines personnes. Il y a des choses à analyser, et pour ça, vous avez besoin de vous retirer. Autre chose, c'est qu'à un moment donné, la communication, elle ne donne rien. Il y a des choses, vous voyez, peut-être qu'il y a un creux de vague en ce moment. Ben, c'est comme ça, il faut faire avec, mais il faut rester dans cette communication. On part de retrouver une certaine solidité en vous. C'est-à-dire de croire en vous. De croire ce que vous avez construit pour vous mettre sur la solidité est une bonne chose. L'histoire que ce que vous avez fait, ce que vous avez engrangé et tout, c'est vraiment de se renforcer. Parce que ce que vous avez fait jusqu'à présent, c'est effectivement au niveau du travail prendre contact, nouer des contacts, vous faire entendre, vous faire voilà, montrer que vous êtes là, faire comprendre aux autres, que vous soyez dans un travail ou que vous soyez à votre compte. Et là, on a quand même quelque chose où la fin sera dans le temps. Vous avez quelque chose de plutôt important parce que même si ça prend du temps, vous allez mettre fin à quelque chose. Mais en plus, sachez que vous en sortirez plutôt grandi de ce que vous souhaitez, de ce que vous voulez. Par contre, ce que vous ne maîtriserez pas, c'est les interactions avec les autres, c'est de se faire aimer, c'est d'être en union avec les autres, justement. Voir si la communication passera bien et si ça ne va pas un petit peu donner certaines choses qui ne seront négatives. C'est peut-être une façon de penser, parce que vos tensions, vos pressions sont là. Donc des fois, ça vous recule à vous isoler, alors que vous devriez être peut-être plus dans la communication, dans les échanges, pour surpasser ces tensions et ces pressions. Au niveau de l'amour, voilà, des communications peuvent être un peu difficiles, vous aurez besoin un peu de vous ressourcer. En cas de tension ou de pression, c'est pas bien grave, on a quand même les honneurs qui sont là, et vous trouverez la clé vraiment pour renforcer au niveau de l'union. Alors, pour certaines ou certains signes des lions, si vous êtes célibataire, avancez. N'hésitez pas à aller vers les autres. N'hésitez pas à faire ces engagements, absolument, à faire ces interactions avec les autres, à discuter avec les autres. Vous pourriez bien avoir quelque chose de positif. Pour ceux où ça se passe mal dans le couple, c'est peut-être qu'un moment passager, tout bonnement. Attention, rappelez-vous de la coupe que j'ai faite tout à l'heure. Mais là, pour moi, bon, on est quand même sur une très belle énergie. Très très belle énergie. Alors, mois d'avril ne devrait pas être mal. Je vous le dis les lions. Faites-moi un commentaire, hein, après, fin avril, hein, ce que vous avez vécu, c'est assez intéressant. J'aime bien aussi qu'on me remonte un peu certaines informations de mes guidances. On va regarder tout de suite. Si vous cherchez un travail, il faut y aller, hein. Vraiment, il faut aller à l'interaction avec les autres, hein. Il faut y aller au niveau professionnel, hein, je vous le dis. Même sur quelque chose que vous aimez, ça pourrait prendre du temps, même si vous avez un objectif, mais faites-le. Faites-le. Alors, au niveau sentimental, les lions, qu'est-ce que ça va vous dire? Vous dire. Voilà. Alors, attention, des messages qui ne seront peut-être pas pour tout le monde. Voyons voir pour vous, les lions, au niveau de l'amour, cette fois-ci, et de cette énergie, c'est plutôt sympathique, malgré tout. On parle de recevoir des messages, coup de foudre en amour, ou garder ce sentiment de coup de foudre, hein, de rester dans cette énergie amoureuse,
En tout cas, votre réponse, s'il y avait une question à laquelle vous vous posiez quand j'ai fait, ça peut être de recevoir les messages, de l'être aimé, de la personne avec qui vous voulez vivre, hein, d'une rencontre. On ne va pas le retour, mais pourquoi pas un retour de passion. En attendant, c'est un très bon mois pour vous, les signes des lions, parce que je vois là, par rapport aux rencontres. Donc allez-y, vous pourriez avoir effectivement un retour positif au niveau sentimental. Malheureusement pour ceux qui sont en couple, pourrait y avoir une rencontre avec une personne, prendre un coup de foudre pour cette personne, recevoir un message d'une personne alors que vous êtes en couple. Ce sera à vous de voir hein, par la suite. Un petit message de mes cœurs. Allez. À retenir si vous le souhaitez. Des fois, ça peut aider. Essayez de le garder en tête et de l'analyser. Pareil, ça ne sera peut-être pas pour tout le monde. Allez les lions, pour ce mois donc d'avril. Seul le temps le dira. Tout bonnement. Au niveau du cœur, bien sûr. Je vous remercie de m'avoir suivi pour vos énergies du mois d'avril. Merci aux nouveaux venus. En tout cas, n'oubliez pas de un petit j'aime, de vous abonner, pourquoi pas, hein, et de faire un petit coucou. Je réponds à tout le monde. A très bientôt les lions. Sato.